Le taureau enragé aux Jeux du Commonwealth de 2022. Cette œuvre d'art de 10 mètres de haut était un élément central à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth, où ses yeux révulsés et la vapeur qui s'échappait de ses narines ont captivé des millions de spectateurs. Le taureau restera exposé dans le centre-ville de Birmingham jusqu'à la fin du mois de septembre. La fabrication du taureau enragé de 2,5 tonnes et autopropulsé a commencé à la fin janvier 2022 et il a fallu une équipe d'environ 50 personnes pour le concevoir, le construire, le mécaniser et le peindre sur une période de 5 mois. En visionnant la cérémonie, il devient clair qu'il y a un côté obscur à cette scène. Alors que les danseurs se promènent, la célébration arrête soudainement et la lumière tourne au rouge. Les danseurs mettent leurs 2 index sur leur tête créant l'impression de cornes, annonçant la venue de la bête, le taureau. Un gigantesque taureau entre dans le stade sous une fumée rougeâtre alors que des femmes l'entraînent par des chaînes. Mais lorsque les femmes lâchent les chaînes, le taureau devient en colère et tout le monde a peur. Puis, une femme tenant une lumière calme la bête. Puis, pendant plusieurs minutes gênantes, les gens se rassemblent autour du taureau pour l'adorer. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui se passe. Puis, la femme qui avait présenté une lumière à la bête, chevauche maintenant le taureau en tenant bien haut, au-dessus de sa tête, la lumière. Et les gens autour de la bête en font autant en élevant leur lumière. C'est le moment idéal pour noter que Lucifer signifie porteur de lumière. Et ces gens sont littéralement porteurs de lumière pour honorer le taureau. C'est du pur symbolisme luciférien. La définition de se prosterner est la suivante, s'allonger avec le visage sur le sol en signe d'adoration ou de soumission. Ces danseurs, revêtus de rouge et décrivant les cornes du diable pour annoncer la venue du taureau, nous pointent vers la venue prochaine de la bête que sera l'Antéchrist. Il est celui qui viendra en paix et qui trompera le monde par ses prodiges et ses miracles. Il s'enflammera de colère contre les gens qui ne voudront pas rester enchaînés dans ses chaînes. Il leur fera la guerre afin que le monde l'adore. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et ils rendirent hommage à la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13. 4 à 8. Cette femme, se tenant sur le dos de la bête, révèle un passage d'Apocalypse où une femme prostituée chevauche une bête. C'est l'emblème de l'Europe, une femme assise sur un taureau comme vous pourrez le voir dans la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église apostat non sauvée qui accompagnera, durant 7 ans, la bête, qui elle représente l'Antéchrist et son système mondial. La photo de cette publication montre aussi une autre image de personne se prosternant devant une figure ressemblant à un taureau. Son nom est Baal. Plusieurs civilisations anciennes du Moyen-Orient vénéraient une divinité nommée Baal qui signifie maître ou seigneur. Souvent représenté sous la forme d'un taureau, Baal était censé être le fils du dieu, El. Le culte de Baal était ancré dans la sensualité et impliquait une prostitution rituelle dans les temples. Parfois, l'apaisement de Baal nécessitait un sacrifice humain, généralement le premier-né de celui qui faisait le sacrifice. Les prêtres de Baal faisaient appel à leur dieu dans des rites d'abandon sauvage, qui incluaient de grands cris extatiques et des blessures auto-infligées. Julian Kennedy, le culte de Baal. Lorsque les religions monothéistes se sont répandues en Méditerranée, Baal est devenu rien de moins que le visage du mal. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Nombre 25, 1 à 3 déclare. Pendant qu'Israël séjournait à Chittim, les hommes commencèrent à s'adonner à l'immoralité sexuelle avec des femmes moabites, qui les invitèrent au sacrifice à leurs dieux. Le peuple mangeait et se prosternait devant ces dieux. Ainsi, Israël se mit à adorer le Baal de Péor. Et la colère du Seigneur s'enflamma contre eux. Dans le Nouveau Testament, Jésus appelle Satan Béelzébul anglais, Beelzebub ou Baal-Zébub, associant à jamais Baal à Satan et au prince des démons. L'histoire du culte de Baal est longue, complexe et liée à d'autres personnages tels que Moloch. Cela étant dit, une chose est claire à propos de Baal, il est identifié comme un ennemi de Dieu.
Et c'est exactement pour cette raison que l'élite occulte vénère encore Baal à ce jour. Ils représentent les anciens dieux du passé qui étaient apaisés par des sacrifices d'enfants et la prostitution sacrée. Des choses que l'élite pratique encore aujourd'hui. Mais il y a une dimension spirituelle plus profonde à ces objectifs politiques. Une des croyances fondamentales de l'élite occulte est de devenir des dieux. C'est le but ultime de toutes les sociétés secrètes occultes. On a juste à lire le début de la Genèse pour voir le désir de l'homme à devenir Dieu. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3.4-5. Les femmes ont tiré le taureau dans le stade à l'aide de chaînes, de la même manière que les gens ont porté l'élite par la soumission et l'esclavage. Le taureau a piétiné le stade, provoquant peur et panique, de la même manière que l'élite provoque délibérément le chaos et la confusion pour faire avancer ses plans. Les gens se sont prosternés devant le taureau de la même manière que les masses se soumettent à l'élite de peur d'être piétinées par elle. Et maintenant, ce taureau, représentant de Baal et de l'élite qui s'identifie à lui, est exposé à Birmingham jusqu'à la fin septembre. Mais, les constellations qui nous parlent de l'évangile de Christ, nous montrent un autre taureau et ce taureau représente Jésus-Christ qui viendra en juge, à la fin du règne de la bête qui durera 7 années, afin de détruire le système mondial de l'Antéchrist et de condamner le péché. Le diable qui sera personnifié par l'Antéchrist qui est la bête. d'Apocalypse 13 exigera l'adoration des hommes en les soumettant et en leur offrant une marque sur la main droite et sur le front afin de pouvoir participer dans le système global de transaction des biens de consommation. L'ange de lumière qui est Satan est représenté par cette bête de cette cérémonie des jeux et cela devient clair que les hommes et les femmes se prosterneront devant l'Antéchrist. Mon ami, soyez sauvés aujourd'hui même. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13.11-12. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10. 9-10. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1. 18. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. 1 Corinthiens 1.21.